J'avais choisi d'aller en Mandchourie en plein hiver parce que je voulais savoir comment autant de millions de Chinois pouvaient vivre dans une ville comme Harbin alors qu'ils pouvaient faire moins 20, moins 30. Donc j'étais curieux de ça et j'étais à Harbin, donc la grande ville chinoise la plus au nord. Et je suis allé après jusqu'au bout de la frontière chinoise, à la frontière avec la Russie, sur le fleuve Amour. Et forcément, il était extrêmement gelé, parce qu'il faisait moins 30, c'était en plein hiver. Et le défi aussi, c'était de faire un carnet de voyage dans un endroit où il fait très froid. Je repérais des endroits chauffés avec une vitrine, et je me mettais à l'intérieur, et je pouvais dessiner ce qui se passait à l'extérieur. Et ce dessin, il est fait depuis un ascenseur vitré, donc j'étais au chaud. Par contre, il fallait que j'attende régulièrement, que l'ascenseur descende, et puis remonte pour me remettre au même endroit pour dessiner. Quand j'ai commencé à voyager, quand j'avais 17 ans, à vélo le long de la Loire et que je campais, j'avais avec moi un petit carnet pour noter par où j'étais passé pour ne pas oublier les villages. Et puis l'année suivante, j'ai dessiné dans ce petit carnet-là le clocher de chaque village. Et j'ai commencé à prendre la perspective comme ça en dessinant des clochers d'église. C'est très formateur. Et j'ai pas arrêté. Donc c'est pas que c'est important, c'est naturel, ça fait partie. Les deux sont indissociables, le voyage et le dessin. Et puis ce que j'aime bien, c'est que la pratique change en fonction du pays. Parce que je pars dans un pays sans rien. Je pars pas avec ma trousse, avec mon petit matériel et puis mes carnets. J'arrive dans un pays et je cherche les matériaux, les instruments. C'est bien parce que ça permet déjà d'aller dans des endroits où on ne va pas d'habitude, de trouver un magasin, une épicerie, un magasin d'articles de papeterie. Un carnet de voyage, c'est pas un produit parfait, c'est pas un livre. Donc ça peut pas être quelque chose pour moi de magnifique. C'est un objet du quotidien. Un bon carnet de voyage, c'est celui qui ne me lâche pas, c'est celui qui m'accompagne, parce que mon carnet de voyage, c'est mon compagnon de voyage. C'est un très bon confident, il est très sympathique, il ne pose pas de problème. Et s'il est fidèle pendant tout le voyage, ce sera un bon carnet. J'ai collaboré 2 ou 3 fois, je me souviens plus. Parce que ça, Au bout du monde, maintenant, est un magazine qui remonte déjà à une dizaine d'années. Donc j'ai participé plusieurs fois dans des styles différents, mais parce que je pense que le carnet de voyage, il n'y a pas de limite vraiment, il n'y a pas de définition stricte et qu'on peut utiliser des tas de choses pour faire son carnet de voyage. Des petits morceaux de bois qu'on trouve, des feuilles, des éléments. Voilà, le carnet de voyage ne se limite pas simplement à un carnet, en spirale avec un pinceau.